Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'appartement où je change tous mes meubles de place pour au final les remettre quasiment à leur place initiale. Voilà, je ne vous ai pas tout bien filmé en détail, mais du coup je rajoute cette petite voix off pour vous expliquer un peu le processus, voilà, et vous raconter le nombre de fois où ça m'a déclenché des crises de panique. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, normalement, il y a des vidéos plutôt calmes et sur la mode, la seconde main, avec des hauls, des idées de tenue, des fois des vidéos sur mon appartement et aussi des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice freelance et sachant que je bosse du coup depuis la maison. Voilà. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, voilà, bienvenue à vous. Je vis du coup dans 16 mètres carrés en région parisienne. Et comment vous dire, c'était pas du tout ammeublé, mais quand vous vivez dans un petit espace, les possibilités d'aménagement sont vite restreintes par plein d'autres contraintes qui sont que les fenêtres, le placement des fenêtres. Moi j'ai en plus une poutre qui est très très belle mais qui me contraint un peu à mettre que des meubles voilà, qui font la bonne taille à côté, etc. J'ai un petit angle un peu aigu, un peu nul dans un coin qui fait que voilà, la hauteur de l'armoire que j'avais initialement me contraint à la mettre contre ce mur-là parce qu'il n'y a aucun autre mur où je pourrais la mettre, bref. Du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, les seuls endroits que je pouvais vraiment switcher et changer de place, c'était les meubles et les arrangements qu'il y avait de part et d'autre de mon lit, en sachant que mon lit, je pouvais que le décaler vers la gauche, vers le mur, plutôt que vers la droite, car la droite, il y a le radiateur qui bloque tout à fait le passage. Donc j'avais pas 36 solutions, si ce n'est que d'intervertir un peu en gros les deux côtés qui entouraient mon lit. Voilà, c'est tant mieux dans un sens, car ce sont les meubles les plus légers, une fois vidés bien sûr, à bouger de place. Et donc comme je fais tout ça toute seule, voilà, c'était quand même plus simple. Je suis quelqu'un qui aime quand les choses vont vite et quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à patienter pour la mettre en œuvre, surtout quand je sais que j'ai le temps, entre guillemets, et que j'ai pas d'autres obligations, vous voyez. Si j'avais eu des choses de prévues, évidemment que je l'aurais pas fait tout de suite, mais là j'avais le temps un peu devant moi et donc je me suis dit pourquoi attendre et pourquoi ne pas le faire maintenant. Sauf que c'était quand même compliqué de le faire seul. Et surtout, je suis juste dans une période un peu émotionnellement un peu compliquée et financièrement aussi, ce qui n'aide pas l'émotion. Et du coup, je suis très à fleur de peau, je pense, et j'ai besoin de dormir dans un environnement dans lequel je me sens bien. Et du coup, en fait, je n'ai pas du tout eu le temps de finir l'arrangement que j'avais en tête le jour même, ce qui fait que j'ai dû dormir dans l'appart un peu en bazar, comme quand j'avais emménagé dedans. Ça m'a rappelé plein de choses. Enfin, j'étais pas bien du tout. Bref, je regrettais d'avoir tout bougé de place et il fallait que je rebouge tout le lendemain parce qu'en fait, l'arrangement que j'avais en tête, même si tout collait au niveau des mesures, c'était pas joli. C'est tout. Genre, j'aimais vraiment pas le rendu que ça avait et tout. Du coup voilà, donc je savais que faudrait que je rechange tout un peu le lendemain et que je remette quasiment tout à sa place. En tout cas le lit finalement, le lit n'a au final bougé que de 10 cm.
Donc au lieu de le bouger sur genre quasiment 1 mètre, j'aurais pu le bouger que de 10 centimètres et franchement ça aurait fait la différence. Donc voilà, donc j'ai bougé un peu pour rien entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave, heureusement que je travaillais pas en ce moment, je dirais à l'extérieur avec un job alimentaire et que j'avais vraiment le temps de m'y mettre le lendemain. Du coup, toute cette partie-là, là où je vide les meubles, donc j'étais obligée de vider chaque meuble, ce qui était très long et fastidieux. Et surtout, j'avais pas d'endroit, l'appart était complètement en bazar parce que j'avais aucun endroit où stocker le contenu de mes meubles et mes meubles vides pendant que je les changeais de place. Donc c'était très très compliqué de circuler dans l'appart et c'est ça qui m'avait un peu déclenché plusieurs crises de panique, parce que je me sentais en train d'être sous l'eau et étouffée, bref. Mais au final, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, donc je suis contente. Mais voilà, le processus a été un peu douloureux. Heureusement, pas très long, mais un peu douloureux. Et voilà. Donc en réalité, ce qui a changé de place, c'est cette armoire en bois que j'avais trouvée dans la rue, qui est très très belle. Enfin, cette étagère, c'est pas une armoire du tout, cette étagère en bois. Au lieu d'avoir contre le mur complètement à gauche, j'ai juste fait pivoter, que j'ai mis sur le même mur que mon lit. C'est beaucoup plus simple et elle ne me cache plus l'accès de l'autre meuble dans lequel j'avais vous savez, des cubes de rangement. Là, c'est l'étagère Kallax, la cubique là, blanche. C'est une étagère Ikea très connue. Et du coup, voilà. Donc c'est vraiment mieux à cet endroit-là. Mais initialement, je voulais pas la mettre là. Je voulais la mettre de l'autre côté du lit. Dans le même sens, contre le même mur, mais de l'autre côté du lit. Je ne sais pas pourquoi. Bref. En fait, l'idée que j'avais au départ était plus compliquée que l'idée que j'ai eue à la fin. Et c'est pour ça que j'aurais dû me poser et réfléchir. Mais voilà. J'arrive pas à me dire. Quand j'ai du temps, en fait, si vous voulez, il faut que j'expérimente. Et peut-être que si j'avais pas expérimenté, j'aurais pas su qu'en fait, c'était plus simple de la mettre à un autre endroit. Donc là, voilà, je renlève tout à nouveau les livres que j'avais mis dans cette armoire pour pouvoir la redéplacer de l'autre côté. Bref, tout un truc. Pareil, j'avais un peu peur que mes plantes se plaisent pas trop dans le coin sombre. Et du coup, bon. À la base, l'idée c'était en gros, si vous voulez, le miroir que j'ai en plein pied, il était dans la partie très sombre de mon appartement, ce qui fait que je l'utilisais très rarement et pour vous filmer du contenu c'était impossible, surtout en hiver. En été c'était un peu moins pire, mais c'était franchement pas joli. Et surtout, moi je me regardais jamais dedans, je l'utilisais pas. Et du coup, je me suis dit c'est idiot d'utiliser toute cette place pour un miroir que je n'utilise pas, donc autant le switcher de place et le mettre dans un endroit plus lumineux. Donc à la base, c'était ça disons le questionnement de départ. Et puis voilà, de fil en aiguille, bon. Voilà, j'ai dû tout enlever, remettre, etc. Pareil pour le lit, pour pouvoir le bouger, j'étais évidemment obligée d'enlever les tiroirs parce que sinon c'était beaucoup trop lourd. Enfin bref. L'avantage de tout ça, c'est que ça m'a obligée à passer l'aspirateur dans des endroits qui d'habitude sont occupés par les meubles. Et donc là, j'avais accès, donc c'était génial. Donc ça, c'est un bon point, parce que je suis sensible aux acariens. Donc je suis contente d'en avoir aspiré 90%. Au revoir les petits acariens, désolée. Donc là, voilà à quoi ça ressemblait. C'était quasiment fini, j'avais juste pas fait mon lit, il y avait encore mon étendoir à linge, ma table n'était pas installée et tout, donc c'était encore un peu le bazar. Mais déjà, filmer cette petite vidéo m'avait rassurée en me disant ok, bon, il y a du progrès, déjà il y a quasiment plus rien au sol, voilà, c'était rassurant. Une fois que le lit est fait, ça change tout. Franchement, c'est dingue hein, comment les petits apparts, on fait son lit et là, ça change tout.
Autre petit truc que j'avais envie d'arranger, c'était ma commode. En fait, initialement, je l'avais poussée à fond, la commode qui est sous mon bureau, parce que quand j'ouvrais mon lit, quand j'avais encore le lit qui s'ouvrait, c'était plus pratique, sinon il n'y avait pas la place de l'ouvrir correctement. Or, le lit s'ouvre plus maintenant, puisque j'ai changé le matelas et que maintenant j'ai plus envie de l'ouvrir. Du coup, j'avais envie de ravancer un petit peu cette commode, parce que je trouve ça bizarre qu'elle soit... Enfin, c'était pas très joli qu'elle soit un peu au fond comme ça. Et surtout, ça compliquait l'accès à ma grande pochette à dessin qui avait derrière le meuble. Et c'était trop près du mur, donc elle commençait à être piquée de moisis et tout, la pochette à dessin. Donc j'avais vraiment envie qu'elle ait plus de place pour pouvoir... pour que ça s'aère mieux, tout simplement, et qu'il n'y ait pas ce genre de petite surprise, voilà, le jour où je la sors. Donc j'ai évidemment nettoyé ma pochette à dessin avec du vinaigre blanc, histoire de, voilà, de neutraliser les petits picots de moisissure. Et puis voilà, maintenant elle est beaucoup plus facilement glissable derrière la commode, c'est vachement bien. Et donc voici le résultat final. Donc pour conclure, je suis très contente d'avoir réaménagé parce que, de 1, le miroir maintenant est très praticable. Je vois vraiment mes tenues, ce qui va me permettre de 1, pouvoir poster plus souvent mes tenues sur Instagram, tout simplement. Et de 2, vous filmer des vidéos de tenues un peu plus tranquilles où j'ai pas besoin d'installer tout le trépied, etc. etc. Également, autre bon point, c'est par rapport aux étagères. Comme je vous le disais, la Kallax, la grande cubique blanche, était difficile d'accès pour la moitié d'entre elles, puisqu'elle était bloquée par l'autre étagère en bois que j'avais. Or là maintenant, bon, certes il y a la batterie électronique devant, mais c'est beaucoup plus accessible que initialement. Au final, c'est beaucoup plus aéré, j'ai l'impression. Et le miroir, le fait qu'il soit dans la lumière, donne une impression un peu d'agrandissement de la pièce, parce qu'au final, dans l'ombre, on le voyait pas tant que ça, je pense, et ça n'agrandissait pas vraiment la pièce du coup. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Il y a aussi d'autres vidéos sur mon appartement avec vraiment un appart tour bien plus complet. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!